Si tu as cliqué sur cette vidéo, alors tu t'intéresses forcément aux caméras et à l'équipement photo-vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons d'acheter le Sony A7 III en 2022. J'utilise cette caméra depuis février 2019, ce qui fait maintenant 3 ans que je l'utilise de manière régulière pour des prestations professionnelles, pour des voyages et même pour ce genre de vidéo YouTube. Donc autant dire que je connais plutôt bien le boîtier, ses paramètres et comment bien l'utiliser dans toutes les circonstances. Si tu n'es toujours pas convaincu par toutes les vidéos que tu as pu voir sur la chaîne YouTube, car oui, c'est avec lui que je filme toutes les vidéos YouTube depuis environ 3 ans, je mettrai à la fin de la vidéo des extraits photos et vidéos de tout ce que j'ai pu réaliser en environ 3 ans avec cette caméra. Donc si jamais tu n'es toujours pas convaincu, comme je te l'ai dit, attends bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, je vais te donner les 5 points en toute objectivité qui font de lui une vraie caméra professionnelle. Alors le point numéro 1, on va tout de suite parler du prix de la caméra. Aujourd'hui, le Sony A7 III se retrouve à moins de 2000 €. Certes, ça reste une somme, mais je te rappelle qu'on parle d'une caméra semi-professionnelle, voire professionnelle en fonction de ton utilisation. Donc aujourd'hui, on peut retrouver cette caméra sur le marché à environ 1700 € neuf, c'est important de le préciser puisque la caméra d'occasion va se retrouver vers les 1500 €, 1450 €. Donc c'est vraiment super intéressant d'aller se pencher sur les prix puisque même neuf, la caméra aujourd'hui reste à un prix plutôt abordable, comme je vous l'ai dit, pour une caméra professionnelle. Donc pour le point numéro 2, on va parler de la qualité photo et de sa capacité à faire de belles photos. Aujourd'hui, l'A7 III propose une très bonne qualité photo, que ce soit pour poster sur les réseaux sociaux, pour faire des tirages. On va retrouver un capteur plein format de 24 millions de pixels, ce qui est largement suffisant pour les utilisations que je vous ai citées juste avant. Et ça va être pour moi la meilleure solution de polyvalence au niveau de la photo et de la vidéo. Puisque comme je vous le rappelle, la gamme A7 de Sony, juste Alpha 7, pas Alpha 7S ou Alpha 7R, va représenter la polyvalence entre la photo et la vidéo. Et du coup, au niveau de la photo, c'est vraiment très bon, comme je vous l'ai dit. En point numéro 3, je vais te parler de la partie vidéo du Sony A7 III. On va retrouver tout ce que tout le monde demande aujourd'hui sur des caméras modernes, à savoir le 4K en 25 images par seconde, la Full HD en 100 images par seconde, ce qui va te permettre de faire des ralentis en x4. Et je sais très bien que j'adore les ralentis. C'était une des petites features que je voulais absolument sur cette caméra-là, la possibilité de filmer en x4, x2. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. On a d'autres petites features comme le focus picking, les zébras, les profils S-Log de chez Sony et tout ce dont aujourd'hui un vidéaste peut avoir besoin pour faire des vidéos professionnelles. Mais sans rentrer trop dans les détails, cette caméra est vraiment très bonne en vidéo et c'est d'ailleurs pour cette raison la raison numéro 1 que j'ai choisi le Sony A7 III. Ok, donc en point numéro 4, je vais te parler d'un petit détail dont je ne faisais pas forcément attention au début quand je cherchais à m'acheter des boîtiers professionnels, c'est l'ergonomie de la caméra. Pour moi, c'est devenu super important après plusieurs années d'utilisation, surtout quand je partais en voyage avec, quand je l'avais pendant plus d'une journée à la main. L'ergonomie, c'est super important et aujourd'hui, je trouve que l'A7 III a vraiment une taille et un poids idéal pour transporter une caméra sans qu'elle fasse trop amateur et sans qu'elle soit trop encombrante pendant les tournages. Je sais que pendant plusieurs années, j'utilisais un grip comme ça qui me donnait encore une meilleure prise en main, plus de poids pour plus de stabilité pour pouvoir filmer et même faire des photos et surtout la possibilité d'avoir une deuxième batterie pour tenir toute une journée. Mais à force d'utiliser même le grip, je trouvais ça même presque trop encombrant. C'est pourquoi aujourd'hui vraiment je fais en sorte d'avoir toujours la caméra boîtier nu dans les mains. C'est vraiment un gage de qualité pour moi, donc l'ergonomie aujourd'hui, je trouve que celle de l'A7 III, elle est vraiment au top. Je vais tout de suite passer au 5e point qui va concerner deux petites choses qui vont un peu ensemble selon moi. C'est tout simplement les basses lumières et l'autofocus de l'appareil. Quand je dis les basses lumières, c'est la capacité de l'A7 III à monter dans les ISO sans avoir de bruit, de grain dans l'image. J'ai jamais été trop déçu de ça puisque j'ai beaucoup shooté sur des couchers de soleil la nuit, dans la ville par exemple, dans des soirées, dans des conditions lumineuses qui étaient difficiles. Et je sais qu'avec une bonne optique, l'A7 III est super répondant par rapport à ça. Il ne va jamais me poser de problème et ça ne va jamais me faire défaut. Donc ça, c'est vraiment un point très important selon moi, la capacité à filmer en basse lumière ou pendant des conditions lumineuses difficiles. Si j'ai la possibilité de monter les ISO
sans me prendre la tête, je vais le faire sans hésiter. Et la deuxième petite chose dont je voulais vous parler avec la capacité de l'A7 III à monter dans les ISO, c'est l'autofocus. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais ça marche aussi en photo. L'autofocus de cet appareil est vraiment exceptionnel. Je sais qu'à l'heure actuelle, l'A7 IV a peut-être et certainement même déjà pris de l'avance par rapport à ça, mais aujourd'hui l'A7 III a vraiment un des meilleurs autofocus sur le marché selon moi. Même en 2022, on va se retrouver avec un autofocus super précis qui va vraiment à la pointe de la technologie de ce que peut faire Sony, et je suis vraiment pas déçu et j'ai jamais trop été déçu de ça. J'aime beaucoup shooter en manuel, que ce soit en photo et en vidéo, mais c'est vrai que l'autofocus va vraiment te permettre de gagner du temps, de moins te prendre la tête sur un shooting si jamais tu n'as vraiment pas beaucoup de temps devant toi. Et je sais que l'autofocus, comme je l'ai déjà dit et je vais le redire, c'est vraiment une des fonctionnalités les plus utiles sur ce boîtier là. Donc voilà, pour moi ça c'était vraiment les deux derniers points qui font que l'A7 III est pour moi l'une des meilleures caméras encore en 2022. Bon, tu t'en doutes, mon but c'est pas de te vendre le Sony A7 III, mais si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que pour moi c'est une référence en matière de polyvalence. Comme je te l'ai dit, il correspond à 100% de mon utilisation, que ce soit en photo, en vidéo, sur tout type de projet. J'ai une vraie confiance en ce produit. Donc si aujourd'hui tu hésites encore à l'acheter, voici pourquoi tu ne dois plus. Bon, si cette vidéo t'a plu, tu sais absolument comment soutenir mon travail sur YouTube. Et si tu es resté jusqu'à la fin, déjà merci et n'hésite pas à commenter A7 III dans les commentaires, comme ça je vais voir qui est resté jusqu'à la fin et ça me ferait plaisir de voir que cette vidéo en a intéressé plus d'un. Je fais une micro-parenthèse pour vous dire que j'ai commencé à stream sur Twitch, que ce soit dans le jeu vidéo parce que c'est un truc qui me fait kiffer, mais aussi dans l'édit photo et vidéo. Je sais qu'il n'y a pas du tout beaucoup de streamers qui le font, et si jamais ça t'intéresse de me voir en train de faire du montage ou de la retouche photo, alors je mettrai un lien Twitch dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, mais surtout n'oubliez pas, sortez et créez, c'était Tanguy. Ciao.